Salut, aujourd'hui je vais te parler des business que tu pourras développer grâce à l'élevage de poulets et qui vont faire des millionnaires en 2022. Alors reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et tu n'en sortiras pas bredouille. Comme promis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer un petit fait qui passe sous nos yeux et auquel nous ne prêtons pas attention. C'est l'huile de palme qui est l'une des huiles les plus consommées au monde depuis 1960. Mais avec l'avancée de la science et de la technologie, l'Ukraine, la Suisse et le Portugal ont réussi à trouver une autre matière première qui leur permet de fabriquer de l'huile chez eux à domicile. Cette matière première, bien sûr, elles n'ont plus besoin d'aller la chercher ailleurs, c'est-à-dire en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud. Cette plante, elle pousse aussi dans les pays comme l'Italie, la France et l'Allemagne. Alors, ils ont réussi à les convaincre parce que non seulement elle leur permet de fabriquer de l'huile, mais elle leur permet aussi de fabriquer des carburants du type diesel. Alors, ils ont réussi à convaincre les autres pays et même l'Amérique qui fabriquait de l'huile à base de maïs s'est lancé aussi dans cette production. Et cela a commencé à concurrencer de plus en plus avec l'huile de palme qui est fabriquée à base de palmier à huile et qui est une plante d'origine africaine qui est à la fois pour la consommation alimentaire et industrielle. Qu'on trouve sur la côte atlantique du Sénégal jusqu'en Angola, qui pousse dans les zones tropicales. Donc on les trouve également en Asie, en Amérique du Sud. Alors le tournesol, l'huile à base de tournesol, découvert par les Européens, dont ils qualifient l'une des plus bonnes huiles du monde. Concurrence de plus en plus l'huile de palme. Et comme vous pouvez remarquer, dans les grands supermarchés européens, on ne trouve plus l'huile de palme. Si tu veux en avoir, tu dois te rendre dans une supérette chinoise. Alors, notre sujet du jour a quoi à voir avec ce fait. La corrélation avec ce fait, c'est que nos parents africains qui sont habitués aux viandes de brousse sont en train de se tourner de plus en plus vers la viande d'élevage, c'est-à-dire le poulet de chair, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les pays africains ont commencé à confisquer de plus en plus les forêts pour combattre la déforestation et protéger la faune, la flore, pour stabiliser le climat, protéger cette forêt-là également pour les générations futures. Alors, les gouvernements africains se sont lancés dans le business du poulet de chair parce que ça leur permet également de booster les économies. Ils ont commencé à encourager de plus en plus leur population à consommer ce poulet en quantité, en leur convainquant que ce poulet est plus bon, qui possède moins de maladies. Et cela a créé une différence entre le poulet de chair et le poulet africain. Il y a la chair un peu dure et un peu difficile à consommer, très délicieux. La deuxième raison, c'est la publicité du poulet de chair à travers les activités quotidiennes des Africains. Un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque on te reçoit dans une fête, qu'on te sert de l'attiqué ou du tchèp, forcément il y a du kedjenou de poulet à côté de ce plat-là. Et ce fait se fait remarquer de plus en plus à travers toute l'Afrique. La troisième raison, c'est la qualité et le prix du poulet de chair. Aujourd'hui, avec 3 poulets de chair, tu pourras faire à manger à 20 personnes. Mais avec 3 kilos de viande de bœuf ou de mouton ou de chèvre, tu n'en pourras pas parce que c'est cher et la quantité est moindre. Vous qui avez des parents au village et qui partez fêter avec eux souvent, il vous est souvent arrivé d'entendre ce genre de questions. Où est le poulet que tu as apporté pour la fête? Pourtant, ils élèvent des poulets africains qu'ils pourront utiliser pour cette fête. Tout simplement parce que la viande de poulet de chair est facile à consommer. Alors, pendant les moments de joie, tout le monde veut le savourer aussi. Si je vous ai donné toutes ces raisons, c'est pour démontrer combien de fois le poulet de chair est accepté dans les foyers africains comme le téléphone mobile aujourd'hui à travers le monde entier. Et les idées de business qui sortent de tout ce que je vous ai expliqué sont les suivantes. La première idée, c'est que tu pourras décider de vendre des mangeoires, c'est-à-dire les ustensiles dans lesquels mangent les poulets, aux fermiers. Il y a des usines en Afrique comme en Europe qui produisent en quantité et en qualité ces genre d'ustensiles. Tu pourras décider de les vendre aux fermiers. Quant aux fermiers qui sont déjà occupés à la croissance de leur ferme, ils n'ont pas beaucoup de temps de faire tous ces genres de démarches. Alors toi, tu pourras passer de ferme en ferme pour leur faire ce genre de propositions. Tu pourras également te créer un site web pour faire connaître ton business. Tu auras forcément des clients. En allant vers ces entreprises, tu pourras leur proposer un gain de
15 à 20% sur chaque client que tu vas leur apporter. Alors, quant au client, tu pourras lui dire que tu vas t'occuper du transport. Tu pourras dire à l'entreprise qui produit les mangeoires que le client que tu vas leur apporter aura 8%. Alors les 2%, tu pourras les utiliser pour convoyer les ustensiles. C'est une première idée de business. Parce qu'aujourd'hui, les fermes sont en train de se moderniser de plus en plus. Alors je t'assure que si tu te lances dans ce business maintenant, ça va te permettre de devenir millionnaire en quelques années, milliardaire. Parce que la viande de poulet est consommée à un niveau inestimable aujourd'hui. Alors je t'assure que si tu te lances très tôt dans ce business, tu vas t'en sortir plus que jamais. Le deuxième business que tu pourras développer, c'est la couveuse. Tu pourras proposer aux fermiers de leur vendre des couveuses. Parce que ces couveuses permettent de faire une bonne incubation, c'est-à-dire l'éclosion des œufs pendant 21 jours. Et non seulement tu pourras leur proposer des couveuses, des mirafes, ce sont des petites torches qu'on utilise pour voir si l'éclosion des œufs passe très bien ou pas. Tu pourras également vendre des éleveuses qui permettent de garder le poussin de 21 jours jusqu'à 90 jours. Alors, ce sont des business que tu pourras développer et rapporter des millions si tu te lances maintenant dans ce business. Le troisième business, c'est de constituer un groupe de maçons et apprendre le genre de plan qui va avec l'élevage de poulets, c'est-à-dire la ferme. Tu pourras également créer un site web pour faire connaître ce projet. C'est-à-dire les gens, ceux qui voudront se lancer dans les fermes, parce que de plus en plus de gens se lancent dans l'élevage de poulets et de d'autres. Et si tu as réussi à créer ce site web, à faire connaître ce business, les gens te contacteront jour et nuit. Parce que beaucoup de gens sont en train de se lancer de plus en plus dans ce projet, dans ce business. Surtout en Afrique. Alors tu pourras devenir millionnaire à travers ce business, toi aussi. L'autre business que je voulais te parler, c'est la nourriture des poulets. Tu pourras également te faire fabriquer des machines qui te permettent de faire ces nourritures de poulet. Et si tu n'as pas les moyens de les réaliser, tu pourras rentrer en contact avec les sociétés qui produisent les aliments de poulet et proposer ton marché au fermier. Ce fermier, tu lui proposes toujours des pourcentages. Tu pourras dire à la société que si tu leur envoies un client, aura une réduction de 8%, c'est-à-dire dans les 20%, toi tu auras 12%, le client aura 8%. Et en plus de cela, tu pourras proposer au client, à chaque fois qu'il fera un achat, tu pourras lui convoyer sa marchandise jusqu'à chez lui. Avec 1% ou 2%, tu pourras assurer le transport. Si tu as pu te démarquer, je t'assure que les propriétaires des fermes te feront confiance et les entreprises auxquelles tu les as mis en contact te feront aussi confiance. Le quatrième business, c'est que tu pourras décider d'être l'intermédiaire entre les fermiers et des clients qui vont venir acheter leurs poulets. C'est-à-dire, toi, tu pourras passer de restaurant en restaurant et leur proposer de leur trouver des fermiers qui vont leur livrer des poulets en quantité, en qualité et moins cher. Alors, tu feras toujours ces propositions de réduction de pourcentage au propriétaire de chaque restaurant que tu vas lui amener. Alors, toi, tu pourras proposer au client de lui convoyer la marchandise jusqu'à chez lui à domicile. Et je t'assure qu'avec ça, tu deviendras millionnaire en un clin d'œil. Si tu le prends au sérieux, bien sûr. Maintenant, tu te demandes où est-ce que tu pourras avoir ces machines. Ces machines sont faciles à trouver. Si tu as besoin de trouver les entreprises qui fabriquent tous les matériaux que j'ai énumérés ici, cherche à rentrer en contact avec moi avec mon email que j'ai laissé dans la barre de description. Et je vais t'indiquer toutes les entreprises qui vendent tous les matériaux que j'ai cités ici. Je t'assure que tu vas les avoir à un prix réduit et tu pourras te développer un bon business qui va te permettre de devenir millionnaire demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de faire un tour ici la semaine prochaine pour qu'on développe ensemble une autre idée de business qui va faire certainement et sûrement des millionnaires en 2022. Je t'assure. N'hésite pas de me laisser ton point de vue en commentant, de partager cette vidéo et la liker. Sur ce, je te dis ciao. Je dis si mon peuple c'est qui est évoqué mon nom. Je m'humilie, prie et cherche sur ma face. Moi l'Éternel, je les oserai. Oh Père, je cherche ta face. Je veux te rencontrer. Je suis là, papa.